Je vais vous donner un autre exemple. Dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 6, le verset 8. Vous voyez, c'est un peu comme ça, parce qu'un pasteur, c'est un juge. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, l'homme de Dieu c'était Élisée, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionnés et signalés l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Vous voyez, le don du prophète. Le prophète connaît les cœurs, le don prophétique. Et le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu continue toujours à faire les mêmes choses. Alléluia. Verset 13, et le roi dit, et ils s'en allèrent vers leur maître. Conséquence de ça, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Hein? La nourriture qu'ils ont mangée. Ils ont mangé, ils ont bu, afin qu'ils ont... Quand on leur dit non, mais allez attaquer, ils disent non, non, non. Non. Non, non, là, c'est autre chose. Oh, donnez-moi un amen. Merveilleux, amen. Alors, je voulais seulement dire une chose ici. Aimez tout le monde. Amen. Ne détestez personne. Amen. Vous êtes des croyants. Ça va faire fuir le Saint-Esprit. Ne détestez personne. Mais, éloignez-vous des gens qui vous détestent. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? Oui, très bien. Frère Branham dit dans l'amour divin, il dit, je vais expliquer un peu ce point ici. Il dit, paragraphe 47, il dit, maintenant c'est une chose étrange, comment les gens, le type de personnes, ce que nous faisons dans notre association. Maintenant, nous devons tous faire face à ce fait. Qu'il y a des gens dans la compagnie desquels vous aimez être. Amen. Et il y a des gens qui sont des gens bien. Et vous les aimez, mais cependant, il y a quelque chose au sujet de la personne qui fait que vous pouvez juste à peine rester près d'eux. Vous les aimez. Mais vous ne pouvez pas rester près d'eux. Frère Branham dit, c'est quoi? Maintenant, nous voulons parler de faits. Maintenant, la raison en est l'atmosphère que l'individu lui-même crée. Il y a des gens qui sont comme ça. Si vous restez avec eux, ils dégagent une telle atmosphère. Ils sont là, ils parlent deux fois, comment je peux dire ça, ils passent leur vie à critiquer, à critiquer, à critiquer, à critiquer. Si vous restez là, sans se rendre compte, vous allez critiquer. Parce que c'est contagieux. Et même le psaume 1er dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Même si toi tu ne te moques pas, tu ne critiques pas, le fait de s'asseoir accompagné des moqueurs fait de toi quelqu'un de malheureux. Donnez-moi un amen.
Mais ne détestez pas la personne. Pourquoi je dis tout ça? Parce que quand je dis, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, je sais qu'il y a des gens qui sont d'esprit faible. Dès que la réunion va finir, il va se jeter dans les bras de l'ennemi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis ne développez pas un complexe vis-à-vis de la personne. Aimez la personne, mais gardez les distances. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que tout le monde a saisi? La meilleure vengeance, ce n'est de ne pas ressembler à son ennemi.